Cette semaine, à yasmineetdanae.com, on est au bec sucré-salé. On rencontre Régis et Mo et on crée une sauce à notre image. Bienvenue à yasmineetdanae.com. Fait que salut Mo, salut Régis, vous allez bien? Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Fait que merci de nous recevoir au bec sucré-salé, c'est très apprécié. Toujours un plaisir. Fait que Mo, toi t'es animateur de radio, mais qu'est-ce qui t'a amené à créer des sauces? La pandémie. La pandémie, on cherchait tous des projets à faire en pandémie, puis en même temps, j'avais 40 ans en pandémie, fait que tout le monde est tombé en quarantaine en même temps que moi. Alors, je m'étais donné le défi de faire une sauce barbecue. Et à ce moment-là, Régis est venu à mon aide parce que je pouvais pas faire ça tout seul. Donc, Régis s'est proposé. Lui, Régis, était dans une toute autre situation avec son commerce. Je te laisse expliquer la situation. Ben effectivement, moi, j'avais un restaurant, puis c'était un restaurant libre-service. Fait que du jour au lendemain, on s'est ramassé avec une grosse partie du chiffre d'affaires qui n'existait plus. C'est que quand Mo m'a dit « j'ai besoin d'aide pour faire les sauces », regarde, je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble. Puis au départ, c'était juste de faire une 60aine de bouteilles pour cocher le défi sur ma liste. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement. Fait qu'on a vendu les 66 pour être précis. Les 66 premières bouteilles, on les a vendues en une demi-heure. En une demi-heure. Puis là, après ça, ça a commencé à être des plaintes parce que les gens n'avaient pas eu le temps de venir les chercher. Fait que là, on a dit, OK, on va faire 120 autres bouteilles. Puis après ça, 200 autres bouteilles, et ainsi de suite. Là, ça a déboulé. Puis Jusqu'à tout les... on a fait une première qui était la Y qui est en l'honneur de mon père Yves. Fait que c'est pour ça, chacune des lettres représente quelqu'un qui est important pour moi. Fait que je vous rassure, c'est tout du monde qui sont vivants, là. Il n'y a pas personne qui est décédé dans tout ça, mais chaque lettre représente quelqu'un qui a été important pour moi. Puis chaque sauce est faite à l'image de cette personne-là. C'est comme un honneur. Ouais, un hommage. Ouais. Fait que c'est une façon pour moi de souligner leur passage dans ma vie. Puis est-ce que tu vas en créer d'autres, des sauces, ou... On va en créer d'autres? On est en train d'en faire une juste pour vous autres. Fait que, d'après moi, on s'arrêtera pas là. Ah ouais, effectivement. Parce que c'est toutes des lettres, puis on a utilisé une dizaine de lettres à présent, puis il y a 26 lettres dans l'alphabet, fait qu'il y a de la place en masse. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu as d'autres inspirations pour les prochaines lettres? En fait, toujours, parce que ça dépend toujours de qui je vais m'inspirer pour faire. Un bon exemple, c'est la sauce R. La sauce R, c'est en l'honneur d'un de mes chums qui s'appelle Régent. Et Régent aime beaucoup le Jack Daniels. Donc, on a fait une sauce avec du Jack Daniels. Fait que ça dépend toujours de la personne pour qui je fais la sauce barbecue. OK, mais c'est fun. Fait que tu prends comme la petite facette de personnalité C'est ça? pour la mettre en sauce. Ouais. OK. Fait que c'est vraiment pile poil sur la personne à qui je veux rendre hommage, finalement. Mais moi, j'ai le flash, mais celui qui cuisine, c'est Régis. C'est Régis? Ouais. Puis nous autres, c'est ça qu'on va faire un petit peu aujourd'hui. On va partir sur une base, puis après ça, on va vous montrer comment on fait pour arriver au résultat qu'on recherche. Fait que on va partir sur une base, puis après ça, chacune d'entre vous, chacun d'entre nous va rajouter quelque chose pour que ça devienne sa sauce barbecue. Puis on va inviter les gens à faire pareil chez eux. Ah ouais, c'est... Puis selon toi, Régis, c'est quoi le secret pour une bonne sauce? Le secret d'une bonne sauce, faut que ce soit équilibré. Il faut toujours, encore une fois, si on dit une sauce rhum et rame, il faut que ça goûte le rhum, il faut que ça goûte l'érable. C'est ça les bases. Puis après ça, moi, j'ai des grosses contraintes au niveau de tout ce qui est embouteillage. Il faut que ça se conserve. Il faut que ça se conserve tablette. Il faut que ça arrive aux normes d'hygiène, de sécurité, tout ça. Fait que c'est un gros travail, finalement, pour arriver à équilibrer et le goût, et la conservation, et la couleur, la texture. C'est vraiment un gros travail de mise au point. Moi, je rajouterais la qualité des ingrédients. Parce que quand on fait une sauce, on n'ajoute pas... Régis n'ajoute pas une saveur d'érable. Il va prendre du vrai sirop d'érable. Fait que quand on parle de mettre du rhum, Régis va à la SAQ, puis achète des bouteilles de rhum. C'est pas une saveur qu'on va ajouter, là. C'est vraiment, on met du vrai. En fait, je dis tout le temps que dans nos sauces, il n'y a pas de hit puis de hâte. C'est tous des ingrédients qu'on connaît et qu'on pourrait même avoir à la maison.
Puis vous disiez tantôt que c'était des produits locaux, vous utilisiez au moins un ingrédient par bouteille de sauce. Oui, ça, c'est toutes les sauces qui sont là. Il y a au moins un produit qui est fabriqué en région. Puis ben là, on le voit, on a les ingrédients sur la table pour la sauce qu'on va préparer. Là. Ce que je trouve important à dire aussi, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Souvent, les sauces commerciales, là, le premier ingrédient, c'est eau. Ouais. Puis ben, nous, il n'y a pas d'eau. C'est vraiment des vrais ingrédients, d'où aussi la différence de prix. Le prix va avec la qualité. Puis souvent, les gens me disent hey, ta bouteille est plus petite. Ouais, mais la plus grosse bouteille, regarde la liste des ingrédients en arrière. Comme disait Régis, c'est de l'eau. Donc, tu payes pour de l'eau. La mienne est plus épaisse quand que. Je dis tout le temps que c'est un peu comme la bouteille de ketchup qu'il faut frapper dans le fond là, pour que ça sorte. Là. Si tu veux rajouter de l'eau pour l'allonger, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est pas moi qui va te le vendre. Moi, tu vas payer pour la vraie affaire. Ouais. Exactement. Dans le processus de créer les sauces, c'est quoi que vous préférez? Moi, j'adore quand Régis m'amène la première version de ce que je lui ai demandé. Puis là, je suis très fébrile de voir ce que ça va coûter. Parce que entre ce qu'il y a dans ma tête puis ce que Régis va faire, il peut y avoir tellement d'étapes. Il y a mille et une possibilités. Exactement. Puis, mais la plupart du temps, il tombe presque pile dessus. Fait que là, je suis obligé de dire que c'est la dégustation de la première version, la dégustation de la deuxième version, la dégustation de la troisième version. Ouais. Mais on se rend... Je pense que le plus qu'on a fait, c'est 4. Puis c'était vraiment pour la Y. Ouais, C'est la première. Ouais. Fait que je pense qu'on a eu comme 4 versions. Mais sinon, en général, c'est un ajustement. Normalement, à la version 2, on est correct. Tabarouette, OK. Ouais. Ben, Là, on s'entend super bien, puis on communique super bien, puis il sait ce que je recherche, puis je suis capable d'y expliquer exactement ce que je veux aussi. Une fois que la base est faite, comme on disait tantôt, là, ben, on adapte. Puis ben, ça, je disais, dans les sauces, là, il y a finalement 4 grandes familles. Là, fait qu'on a une base commune, puis après ça, ben, on extrapole autour de cette base-là, finalement. Ben, Quand tu crées une sauce, c'est quoi ton processus mental? Je dirais peut-être pas que c'est si mental que ça, mais c'est plus le fun à créer, je te dirais. En fait, là, quand je prends l'exemple de la sauce hache, c'est un de mes amis, un de mes chums qui s'appelle Higgins. Son nom de famille, c'est Higgins. Fait que là, j'y ai donné la lettre H. Et le chum Higgins, il aime bien gros la bière noire. Fait que j'ai tout simplement, je me suis basé là-dessus. Je disais, hey, on va faire une bière, une sauce à la bière. Fait que là, ben, je suis venu voir Régis, puis j'ai dit, hey, on va faire une sauce à la bière noire. Là, ben, Régis a eu le flash d'aller voir la gang du prospecteur. effectivement. Fait que là, quand on dit qu'on a des produits locaux, régionaux dans nos sauces, ben, tant qu'à prendre une bière, aussi bien prendre une bière de chez nous. Ben oui. Fait que c'est ça. C'est juste de faire le lien entre les ingrédients ou la caractéristique que je veux donner à la sauce. J'ai un de mes amis, là, la A, là, il y a du poivre là-dedans. C'est intense, là. Ça n'enlèverait pas ça. Non, mais c'est ça. Moi, c'est un de mes chums qui met tellement de poivre dans sa soupe que je dis que ça devient du poivre à soupe. Oh my god. OK. Fait que là, quand j'ai demandé à Régis, j'ai dit c'est simple, on va faire une sauce barbecue avec ben du poivre. Fait que là, on s'est dit, OK, combien de poivre? Parce qu'il existe la sauce 3 poivres. Ouais. Fait que là, on s'est dit, on en met combien? Puis là, ben, Régis, il dit, hey, on pourrait avoir une bonne sauce avec 5 poivres. Puis le chiffre 5, je trouvais que ça fessait. Ouais. Puis là, ben, c'était la quantité de poivre. Fait que là, il est venu me voir, il dit, ça, si tu peux assez. Ah non, pas assez. Fait que, dans le fond, on n'a pas corrigé la recette. On a juste ajouté du poivre jusqu'à temps que je fasse comme, c'est ça que je veux. Est-ce que ça te surprenait à chaque fois qu'il disait « Ah non, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez » Ben moi, je suis là pour que sa sauce lui ressemble et ressemble à la personne qui le veut. Puis je te dirais même que dans celle-là, on a été obligé d'aller descendre un petit peu la quantité de sucre parce que le sucre vient adoucir comme tout ce qui est piquant. Fait que les sauces piquantes, les sauces au poivre sont moins sucrées pour justement que le piquant puis le côté poivré ressortent un petit peu plus. C'est pour ça que je dis, tu sais, on a une base, mais après ça, il faut la travailler par rapport à la saveur qu'on veut faire ressortir. OK. Fait que là, on est là pour créer notre sauce barbecue. Comment qu'on fait ça? Ben, on va commencer par mettre un tablier, puis on va préparer ça. Ouh là là, un tablier Vexpress salé, merci. Merci. C'est le tablier officiel de la magie. Fait que là, on a mis nos tabliers, on est là pour faire de la sauce. On commence par quoi? Ben, c'est vous qui allez me dire par quoi vous voulez commencer. On va faire une sauce à votre image. Fait que, qu'est-ce que vous aimeriez dans votre sauce? Moi, Yasmine, on aimerait plus quelque chose de sucré. Ouais, moi, sucré. l'épicé, genre, je supporte vraiment pas le piquant dans la vie. Fait que... La sauce A, ça serait pas sa sauce. T'en es des pires, t'en es des plus T'en as des petits encore, ouais. Ouais. Bon,
quelque chose de sucré. Fruité? Oui, Fruité, ouais. goûter, ça peut être bien. C'est la saison des bleuets. On essaye-tu avec des bleuets? C'est parfait. On y va avec des bleuets. On va mettre ça sur le feu. On va les faire juste cuire un petit peu pour que ça se défasse un petit peu, là. Puis ce qu'on va faire, vu que nos sauces n'ont pas d'eau, on va le faire avec du jus de citron. Jus de citron. Et voilà. Ça amène aussi. C'est que ça, je vais tout vous donner les quantités après pour mettre... c'est que là, on va laisser cuire un petit peu les bleuets. Pendant ce temps, on va se prendre un petit bol. Je te laisse là-bas. Pendant que les bleuets cuisent, moi, je vous invite, on va préparer le reste des ingrédients. Fait qu'on va commencer avec du ketchup. Vous m'avez dit que vous aimez ça quand c'est sucré, fait qu'on va y aller avec une bonne petite dose de ketchup. La plupart des sauces barbecue, bon marché, de toute façon, ont du ketchup. C'est la base pour faire une bonne sauce barbecue. Fait que c'est pas surprenant de voir du ketchup dans une sauce barbecue. Après ça, on a de la cassonade. Hop là. On parfait ça. Mauvais café, On sent que les bleuets sont, ont été cueillis. On sent. Ah, Donc c'est- là, la feuille. cueilli. Mais oui, il n'y a pas encore de feuilles là-dessus. C'est pas des bleuets du lac Saint-Jean, là, c'est des bleuets d'Abitibi. Parce que ça sent la nature. Fait qu'on va mélanger la cassonade à l'intérieur de notre ketchup. On va rajouter moutarde jaune. Fait que la moutarde jaune, on aime ça, le petit côté vinaigré, finalement, qui va venir faire travailler vos papilles. Souvent, là, on rajoute du vinaigre ou des choses de même, mais avec la moutarde, ben, ça amène un petit côté saveur, puis en même temps, ben, le côté vinaigré. Puis là, ben, on veut quand même une petite note un petit peu piquante. Fait qu'on va rajouter un petit peu de moutarde de Dijon à notre préparation. Fait que on va bien remuer, bien mélanger tout ça. Ça va donner une belle couleur. Puis avec le bleuet, tout à l'heure, tout va changer de couleur encore. Après ça, ben, on a des magnifiques producteurs d'ail ici en région. Fait qu'on a de l'ail et de la fleur d'ail qu'on est allé chercher au marché hier. Tellement bon, la fleur d'ail. Hein? Ouais, c'est quelque Ça, c'est un chose produit de- fantastique. Puis en même temps, ça amène une petite texture à la fin. Ouais. Ça ne se fait pas une sauce toute lisse. Puis sel et 5 poivres. Ça, c'est juste pour relever un petit peu. 5 poivres, ouais. Mais pas trop. Ouais, c'est ça. Juste un peu. Juste pour C'est ça, relever, juste c'est un bien peu. toléré. Juste pour relever un petit peu. Après ça, on va rajouter un petit peu de mélasse. Le mélasse, ça va nous aider à la texture. On va avoir une texture un petit peu plus onctueuse quand on rajoute la mélasse. Puis en même temps, ça amène un petit goût, comment je peux dire ça? C'est un goût particulier, hein, la mélasse. Ça, c'est comme caramélisé un petit peu, là, fait que ça vient amener un petit côté caramel. Puis là, la couleur change. À chaque étape, Vraiment, la couleur change. Ouais, c'est ça, hein? Puis après ça, ben, vu qu'on aime ça sucré, ben, on va rajouter un petit peu de sirop d'érable. Le sirop d'érable, ouais, c'est ça. Puis le sirop d'érable, là, évitez de le faire chauffer quand vous faites une sauce parce que ça se transforme très vite en tire, puis ça vient tout changer la texture de votre sauce, puis c'est pas toujours facile. Et prenez du vrai sirop d'érable. Exactement. Encore une fois, la qualité. La qualité des ingrédients, c'est ce qui va faire la qualité de votre sauce, dans le fond. Notre mélange est fait. Là, ce qu'on va faire, on va aller rajouter nos bleuets. Là, finalement, ce que j'ai fait, je les ai fait bouillir un petit peu parce que ça va nous permettre de plus facilement éclater le fruit parce que sinon, le bleuet va rester entier puis ben, on veut pas... Ouais. on veut des petits morceaux, mais on les veut pas trop gros non plus, là. Ça, c'est mon côté. Faut que ça passe dans la machine pour remplir les bouteilles. Des fois, j'arrive à Régis, puis je lui dis « Hey, j'ai besoin de telle affaire. » Puis là, on a la contrainte de la machine aussi, là. Fait que, il faut que ça parte. Moi, j'aime ça souvent avoir des grains. J'aime ça quand que ça paraît que c'est du vrai. J'aime ça montrer le côté vrai. Ouais. Mais des fois, ça vient avec certaines contraintes aussi. Des fois, c'est plus difficile de passer dans la machine. Puis comme la sauce R, mettons, avec le temps, ben, j'ai arrêté de mettre les flocons de piment dedans ma recette. Je les mets dans chaque bouteille. C'est qu'on a quelque chose de plus constant. Puis Et même pas direct. La Z au canneberge, c'est un bon exemple. Je voulais avoir des morceaux de canneberge, puis je voulais avoir des canneberges entières. Il a fallu se résoudre à... à la faire à la main. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon,
Fait que là, la sauce, elle est prête. Fait que là, on a deux solutions. Ah, ça sent super bon. Soit on la laisse comme ça, soit on met un petit coup de mixeur dedans pour enlever les petits morceaux. Cette sauce-là, tout le côté gustatif du bleuet va aller dans votre bouche quand vous allez croquer sur le bleuet. Si on passe un petit coup de mixeur, ça va être plus homogène. Moi, j'aimerais mieux le coup de mixeur. Ouais, homogène, moi aussi. Moi, je préfère assez homogène puis qu'il n'y a pas de petits motons. Je vais te faire travailler, je vais te laisser prendre le petit mixeur. Ouais, c'est ça. Fait que là, mets-le bien dans le fond, par exemple, pour pas que ça nous carafe. Juste de même. Et voilà. Vas-y tranquillement. Et voilà. Ça éclabousse. C'est pour ça que tu as un tablier. Ça sent Attends, là, on va tenter, hein. D'après moi, je devrais être correct. Regarde, tu as encore des petits grains. Tu as encore des petits grains. Fait que regarde ce qu'on va faire. Je vais t'aider un petit peu. On va juste aller essuyer. Voilà, c'est ça. Essuyer le bord. Et voilà. Oups, excusez. C'est à ça que ça sert le tablier. Ah, bah, ouais, c'est ça. Je vais reculer. Bon, je pense que. On dirait que tu essayes de faire une purée. Ah, mais Je pense que ça a l'air pas payé, ouais. c'est parfait. J'en t'en penses toi? Moi, je pense que c'est bien. Voilà. Bon. Tadam! Mais trop fière. Et voilà. Parfait, tiens, je te donne ça. Alors là, c'est l'instant fatidique. Mesdemoiselles, il va falloir goûter votre œuvre. On va passer. Et hier? On va vous montrer comment on teste. Moi, il y avait une bonne cuillère. Et voilà, faut goûter pour vrai. Vous auriez vu la face quand il a goûté la D5. Ah, c'est bon. On sent le sucre, le morceau de Mais d'ail. Mais je sais pas quoi rajouter parce que c'était vraiment bonne. Mais des fois, ça arrive que du premier coup, on tombe pile poil dessus. Quand je passe la commande à Régis puis que j'y explique vraiment bien ce que je veux, ça se peut qu'on tombe pile poil dessus. Mais ça se peut qu'on ait besoin d'apporter des ajustements. Effectivement. Mais ouais, j'aime ça parce que, tu sais, on sent un peu la moutarde, on a le côté sucré. Il y a juste, tu sais, un peu le sel plus pauvre là, qui est là pour relever. Ouais. Tu sais, je trouve ça juste parfait pour vrai. Puis une chance que tu as rendu ça homogène. Encore une fois, comme je vous disais, là, c'est rare qu'on mange de la sauce barbecue à la cuillère. Là. Ça va finir sur un morceau d'agneau, sur un morceau de poulet, sur une marinade de viande. Fait que. Quand je teste, oui, je fais le test à la cuillère, mais je vais toujours faire un barbecue après pour tester sur de la viande. Faut valider. Viande et ou ce que je décide de faire. Effectivement. Parce que ça va pas juste sur la viande. C'est quoi d'autre, mettons? C'est quoi vous aimez de mélanger la sauce? Écoute, en fait, mettons, la moutarde, ça va sur n'importe quoi Ouais. que je mets de la moutarde. Là. Je disais pas de viande, mais un pogo, on y a quasiment pas de viande. Fait que, après ça, on l'a mis en sauce à salade César. Fait qu'on l'a transformé en sauce à salade. Il y a tellement... Dans la aire, je l'ai mis dans un bol asiatique. Puis c'était super bon, puis il n'y avait pas de viande. Il a même fait de la poutine avec la sauce Y. Ouais, c'est vrai. Ouais, de la poutine. Moi, je t'ai abonné à ta page Facebook pour. Merci. Érable et rhum. Ouais, ça là, un filet sur une poutine, là. La C, orange et vodka. Un filet sur une pizza. Ah Fait que, ouais. Fait que je fais plein de tests pour voir où est-ce qu'on peut aller. Souvent, de toute façon, les gens me demandent qu'est-ce que je fais avec ta sauce. Ben là, je leur donne des idées. Puis cette semaine, là, Christelle des Tories a lancé un cocktail à la sauce barbecue. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? Fait que, ouais, un cocktail, ça vient comme rehausser. Il y en a qui mettent une olive dans les martinis. Ben là, on peut mettre un petit peu de sauce barbecue dans certains cocktails. Ouais. Puis elle a plein de bonnes idées comme ça. J'avais fait un Bloody Caesar avec la orange et vodka. Et voilà. Fait que déjà que dans un Bloody, tu mets de la vodka. Fait que je l'avais fait avec la C. Mais tu pourrais aussi le faire avec la D pour ajouter du piquant facilement. C'est la sauce Tex-Mex. Puis là... Elle est pas là. Elle est pas là. Non, c'est ça. Je te Ouais. Mais je trouve que ça sent... Attends. Ça sent... la sauce barbecue du McDo. Ben oui, hein.
Que mon nez, il est... Sur moi, mon nez, il est bas. Moi, j'aimerais vraiment le fait, genre, il travaille, un vrai cuisinier. Ah ouais, ouais. Avec un spécialiste. Tu fais Ta seule référence, une notre sauce tête, McDo. Mais c'est juste McDo. parce que c'est une autres barbecue. Je pense que c'est juste parce que c'est ça. Mais le goût, il est pas pareil. Non. Le goût, il est vraiment pas pareil. Non, Et ça, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Mais à partir de là, ce serait facile de rajouter du piquant, de rajouter du sucré, de la pimper vraiment là, selon votre demande. Là, la base est faite. À partir de là, sky's the limit. Allez, on essaye. On Moi, essaie. j'ai une petite idée, là. On va s'en faire juste un petit peu, vu que on a plein de beaux produits locaux, des produits régionaux. Puis moi, là, il me semble qu'un petit côté là, herbacé, là, on va essayer avec l'essence de mélilo. C'est quoi le que- kilo? Mélilo, c'est une plante qui pousse ici en région. C'est comme la vanille québécoise. On va simplifier ça, là. Là, je vous avertis, à partir de là, par exemple, ça se peut que votre tête fasse Ah, ouais, ça, c'est meilleur. Est-ce qu'on prend notre... Moi, je prendrais une autre cuillère. Ouais, c'est Ouais. ça, ils sont toutes là, les cuillères propres. Ça change tout. C'est fou. Ah ouais? Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. On sent... Je sens la vanille. C'est fou, hein? C'est encore meilleur. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais. T'es prête? J'ai déjà goûté. Ça amène la douceur. Ah, j'en mangerais sur du yogourt boréalais, là. C'est tellement bon, deuxième. C'est vraiment bon. Ouais. Mettons, là, tu te fais une espèce de gros bol de crème glacée, là, puis après ça, tu mettrais ça. Ah oui, dessus, là. définitivement. Ouais. Hey non, tu fais Pas la première. Moi, je prends la deuxième. Bah, tiens. Fait que toi, tu préfères la première, Ouais. toi, tu préfères la deuxième. Mais ça amène... J'allais dire un côté dessert, mais pas dessert. Mais comme... Je sais pas comment l'expliquer. Ben là, on vient de rajouter de la vanille, fait que peut-être que dans ta Ouais, c'est tête, ça. la vanille, c'est du dessert. Puis c'est pour ça que, quand tu dis sur de la crème glacée, là, ça serait vraiment. Mais les œufs, mais je trouve que ça Ouais. fait moins. Ben... Ah, mais on devrait essayer avec quelque chose de piquant, juste pour mêler encore plus. Ouais. Allons-y. Ça serait. Ça va être. Je peux prendre le risque. Alors, on a de la sauce piquante qui est faite ici par la ferme L'Éden Rouge au Témiscamingue. Ben oui, c'est piquant. Genre beaucoup, beaucoup. Genre pas mal. Ouais. On y va des 1, des 2, des 4, des 5. Peut-être pas des 4, des 5, On mais on va devrait y aller tranquillement. Ah ouais. Juste pour ajouter un petit côté piquant, leur montrer que tout peut changer. Là, on a mis 3 gouttes. 3 gouttes. Je disais, j'aimerais. Ah, le spécialiste du piquant mou, c'est toi. C'est que je vais te laisser ça. C'est yes. Je vais goûter pareil, même si j'aimerais un peu le piquant dans la vie. Oh, ben là, il a pris une grosse Ouais. cuillère. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Fait que là, j'ai hâte de vous entendre. Parce que je vais vous On raconter en quelque prend chose pas de beaucoup, il y a plus. ça. C'est sûr qu'elle va pas en prendre beaucoup non plus. C'est comme ça qu'on fait les tests. On laisse les vrais spécialistes commencer, puis après ça. C'est meilleur. C'est vraiment meilleur. C'est bon, hein? Ah, Et avec vraiment. le Méli. Non, Yasmine. Fait que là, on vient de faire 3 sauces différentes. Le problème, c'est que quand tu fais ce genre de test-là, après ça, tu dois décider laquelle des versions tu vas mettre en marché. Puis là, ben, plus tu fais de tests, plus tu deviens mêlé à savoir laquelle va être la meilleure, laquelle va avoir le plus de succès. Puis là, ben, plus tu invites de monde à faire des tests, à venir les essayer, tout le monde va avoir une opinion différente. Fait que c'est là que ça devient difficile. Puis là, le petit piquant, il vient, mais par après. Là. Ouais. C'est assez subtil, mais c'est. Il était pas tant piquant. Ah, c'est ça, mais ça vient juste un petit peu en fond de bouche. Puis là, ben, ce que tu dis, ça, c'est une autre affaire. Pas tant piquant. Est-ce qu'on veut l'avoir plus piquant? On essaie-tu? Tu sais, on... Tu l'as essayé? Ben, moi, On va l'essayer. Ben oui. Ok. Oups. Fait Bon. que là, on essaie celle avec. Là, c'est mucho piquant. Mucho picante. Ça, c'est les profs, là? Ouais. Ah, merci, Yas. Ah! Elle pique beaucoup, elle. Moi, j'avais déjà chaud avant. Ça, c'est le fun! Je suis dans marde. Wow! C'est très bon. À mon avis, c'est super gâteau, ça. Ouais. Allez, faites. Combien il y avait de gouttes, là? Je sens par exemple.
Mais oui, Ah bah ouais, c'est bon, ça fait ça. Moi, c'est ma préférée. Moi, la dernière version, là, c'est Ouais. ma préférée. Ah, ça c'est relevé. Puis encore une fois, là, on le mange à la cuillère, mais sur de la viande, là, ça va être parfait. Mais ça Ah, c'est ouais. cuillère que c'est comme plus comme. Tu sais, c'est juste ça Concentré, saute. là, c'est ça. Ouais. Mais je pense que j'aurais préféré un entre-deux parce que là, j'avoue, c'est beaucoup de peur. Piquant, pardon. Mais pour Yacine, ça peut pas être une autre sauce. c'est pas bien, là. Non, mais si t'aimes le piquant, c'est bon. Mais moi, j'aime pas le piquant. Fait Fait que c'est pas votre que ça, c'est ça. C'est ça. Mais c'est fun à goûter. C'est-tu elle que tu fais peur, toi? Mais, pour vrai? Non, mais en vrai, pour faire un entre-deux, je pense que. On pourrait essayer un mélange de. C'était quoi? Mélilo, puis la sauce piquante. Yes! Ah. On pourrait faire ce mélange-là. Tout est possible. Fait que ce que ça prend le plus quand on fait des tests, c'est des cuillères. Non, merci. Fait que là, on peut faire le mélange. Alors là, on mélange les deux, finalement. Ouais, fait que Bon. ça, c'est Ouais. Mélilo. Et voilà. Yes. Déjà qu'il y en avait. Je sens le piment, genre là. Non, mais là, ça se tame pas? Ben, ça descend plus que ça se tame. Ah, les grosses cuillères que tu prends. C'est un connaisseur. Ouais. Non, moi, vraiment, c'est une petite cuillère que je prends. Toi aussi? C'est agréable, ça. Ok, bon, t'es prête? C'est vrai? Je préfère moins. L'autre était. La deuxième piquante, là. Donc, c'était une fausse bonne idée. C'est vrai. C'est un test. C'est un test, c'est exactement ça. Bien, C'est exactement ça, c'est tester pour arriver à la bonne recette. C'est pas ma préférée, mais c'est ma deuxième, mettons. Ouais. Toi, c'est quoi ta préférée, Yasmine? Moi, c'était quand on est parti de celle de départ, puis qu'on a mis le Mélilo. Ah ouais? Ouais. C'était vraiment doux, puis ça me représente. Genre, moi, je suis douce dans la vie. Toi, t'es piquante. Fait que, verdict d'oreille, c'est quoi la sauce que t'as préférée? J'ai préféré la version numéro 2. Version numéro 2. Légèrement piquant. Exactement. OK. Moi, j'ai préféré vraiment la première forme de tête, fait que, avec les Mélilo. Oui, c'est vraiment. Plus doux. Oui, plus doux. Nous autres? La version plus piquante, un peu. Une petite affaire plus piquante, ouais. Effectivement, la version plus piquante, mais là, c'est un petit peu ce qu'on disait quand on a commencé. Chacun a sa sauce. C'est vrai. Nous autres, ben, on va mettre la recette, vous allez avoir la base, puis après ça, ben, amusez-vous à la maison. Tu sais, si toi, t'aimes ça au mélilo, ben, on va faire une recette de base. Toi, tu vas pouvoir mettre du mélilo. Elle va pouvoir mettre de la sauce piquante. Elle va pouvoir mettre, tu sais, c'est ça qu'on veut finalement, c'est que les gens s'amusent. Puis pourquoi qu'on propose des produits comme ça? Ben, c'est justement pour qu'il y ait une variété, pour que les gens puissent s'amuser à la maison. Puis, tu sais, on n'a pas la prétention d'avoir la sauce parfaite, mais on amène quelque chose. Puis après ça, ben, amusez-vous à modifier, amusez-vous à, tu sais, à le changer. Puis c'est ça la cuisine finalement. Là. Les gens pensent que c'est bien compliqué, puis finalement, il faut juste faire ce qu'on aime. Mais oui. C'est une belle conclusion, ça. Qu'est-ce qu'on aime? Régis. Une autre station de Noël. .com